Bien ou bien la famille? Avec l'apparition de plateformes comme YouTube, on a accès aux clips en abondance à un tel point qu'on ne sait plus où donner de la tête. T'as vu le clip? T'as vu le clip? Plus besoin de peser lourd ou de rester devant la TV pendant des heures pour voir de beaux visuels. Comment ce shift s'est créé? Bref, parlons musique. Un clip vidéo comme on en connaît aujourd'hui, c'est une courte vidéo qui illustre une chanson et qui présente le travail d'un artiste. Sympa le blackface. À l'époque, c'était un moyen de faire la promotion d'un son sans avoir à passer dans une grande émission populaire. Un événement qui secoue la pop culture, c'est la naissance de MTV en août 1981, puisque c'est la première chaîne à diffuser de la musique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est ce clip qui va lancer le truc. Mais celui qui va vraiment marquer le coup, c'est le clip court-métrage Thriller de Michael Jackson sorti en 1983. I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I mean I'm different. Non seulement c'est le premier artiste noir à passer sur la chaîne, mais il va également être un push pour diffuser d'autres musiques que le rock sur MTV. Que ce soit lui, Run DMC, Prince ou Madonna, ils vont tous avoir une grande influence sur la jeunesse des années 80. Le truc, c'est que, par le passé, les grands labels investissaient jusqu'à des millions pour réaliser des clips comme celui-ci, signé par Dave Meyers. Ou encore Hype Williams. Qui sont tous deux des références de la culture hip-hop. Oui, la crise de l'industrie musicale va venir casser ce business model. Des nouvelles plateformes de téléchargement légales et illégales apparaissent, ce qui va provoquer un changement de consommation musicale. YouTube débarque en 2005 et permet à des jeunes artistes indépendants de se mettre en avant, puisque, parallèlement, ils vont profiter de l'accessibilité financière du matos de production. On entre dans une ère de self-made puisqu'on n'a plus besoin d'avoir de très gros moyens pour produire de beaux clips. On le voit par exemple avec Cole Bennett et ses signatures Lyrical Lemonade. Actuellement, certains artistes utilisent des codes déjà vus comme la grosse baraque, la grosse voiture, etc. Mais d'autres repoussent les limites de l'originalité créative. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. Il y a une belle présentation, mais sans l'effet waouh, selon moi. Je ne dis pas que tous les clips actuels sont trop nuls, quoi. Bien au contraire, puisque par exemple, un visuel comme ODD je la passe la détaille, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. est pour moi très impressionnant. Partons vers la Corée du Sud. Les clips qui sont aussi un véritable événement mondial à chaque sortie, ce sont ceux de la K-pop. C'est une machine hyper rentable qui a battu plusieurs fois le record de vues en 24 heures. Avec le très gros portefeuille des labels sud-coréens, on a droit à des vidéos qui claquent avec des lieux qui changent jusqu'à 10 fois contre 5 fois pour un gros clip américain. Comme l'explique le réalisateur Josh Olufemi. En gros, le spectateur ne s'ennuie pas puisque l'esthétique de clip sert de prétexte à vendre la musique et tous les produits dérivés qui l'accompagnent. D'ailleurs, Lior Cohen a dit « La musique était un business audio, puis elle est devenue audiovisuelle, maintenant elle est visuelle audio. » Bref. Assister à la sortie de nouveaux clips chaque jour n'endort pas nos esprits vifs et nous permet de profiter les yeux bien ouverts des derniers travaux des artistes. Avec YouTube, on trouve directement ce qu'on veut, et plus encore. Beaucoup de contenu qu'on n'aurait pas cherché, ou des personnages originaux qui buzzent. Et on peut se remater à un bon clip des années 2000 qu'on adore. Je le trouve toujours au top. Voilà, c'est tout pour moi. Toi, quels sont les clips qui t'ont marqué récemment ou tes coups de cœur de toujours? Je veux tout savoir en commentaire. Pose un like, partage la vidéo à tes sauces si t'as kiffé et bien sûr, vive la musicologie!